Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Bienvenue dans cette vidéo où on va discuter d'une question qu'on s'est un jour tous posée sur le pervers narcissique. C'est de se dire, ok, donc ils n'aiment personne avec des sentiments amoureux sincères, ils n'aiment pas leurs propres enfants. Ok, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils aiment finalement? Eh bien, quelque chose qu'ils doivent aimer. Alors, ici, je vais reprendre sur base de mon propre vécu avec un pervers narcissique. Je vais un petit peu, je pense, tirer quelques points qu'on peut dire que les pervers narcissiques aiment assez dans leur vie. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si ça vous parle ou si vous-même vous avez fait votre petit top 5, top 8, même top 10 de ce qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique aime plus que tout au monde. D'accord? Alors, je rappelle aussi que, évidemment, il n'y a pas que des pervers narcissiques dans des relations amoureuses et qu'on peut en trouver dans le milieu professionnel, dans la famille, frères, sœurs, cousins, cousines, parents aussi. D'accord? Alors, sur base de mon propre vécu, ce que je peux dire, c'est que mon ex aimait plus que tout, mais alors là, vraiment plus que tout, c'était l'argent. Alors là, il était capable de vous faire un bilan de patrimoine, mais comme ça, après quelques questions, quoi. C'était même flippant parce qu'il y a des moments où je me posais la question, mais comment tu as eu ces informations sur telle personne? Donc, voilà, vous savez, quand ils veulent avoir des dossiers, ils sont très forts pour avoir des informations. Mais oui, alors mon ex était le champion du monde pour vous faire un bilan de ce qu'avaient les gens, ce qu'ils possédaient et ce qu'ils pourraient éventuellement avoir sur base, je ne sais pas, de rupture de contrat ou même avoir sur base d'héritage. C'était carrément flippant. Et bien pour ceux et celles qui sont déjà passés par une séparation avec un ou une PN, voilà, un cent est un cent. Et tout est bon pour essayer de grappiller de l'argent. C'est pour ça que les PN ont tendance aussi à parfois se voir au-dessus des lois et à s'imaginer des lois. Un petit peu comme dans le système à l'américaine où ils vont vous demander des dommages et intérêts ou des dédommagements pour des choses où ça n'existe pas dans le droit en Europe. Et voilà, d'ailleurs à l'époque, ça faisait bien marrer certaines personnes que j'avais rencontrées qui travaillaient dans le milieu justement des avocats, qui avaient l'habitude un peu de ce genre de personnages et qui me disaient, voilà, ce sont des personnes qui sont loin, loin dans leur tête, loin, loin, loin. Mais tout est bon pour avoir de l'argent et entretenir le lien. Et c'est pas parce qu'on va laisser tomber et qu'on va donner ça à un PN qui va parvenir et qu'il ou elle ne va pas vous demander ça. C'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment cadenasser et bien être au courant de ses propres droits. D'accord? Autre chose que mon ex-PN adorait, c'était le son de sa propre voix. Alors là, s'entendre parler, s'entendre avec ses théories farfelues, avec le fait que, bien sûr, il ou elle est un incompris. Les pervers narcissiques sont des incompris. Et voilà, il pouvait parler comme ça pendant des heures de lui, bien sûr. Et bon, là, vous voyez encore la différence. Hein. Vous avez les pervers narcissiques extravertis qui, par exemple, en réunion, vont se faire remarquer. On va voir qu'ils sont là. Ils vont balancer des trucs, voilà, un petit peu genre avec quoi tu viens, mais ils vont essayer d'embobiner leur audience pour montrer qu'ils sont là, pour montrer que eux, ils savent, eux, ils gèrent. Et puis vous avez le PN, le type caché, qui lui, eh bien, face à un public est vraiment discret. Donc c'est pas la personne qu'on va remarquer. En plus, les pervers narcissiques de type caché sont plutôt, voilà, c'est des gars qui payent pas de mine. C'est des bonnes femmes, on pense qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais qui, dans l'intimité, voilà, vont se dévoiler et vont parfois avoir des discours vraiment flippants. Mais voilà, ces deux personnages aiment s'entendre. D'accord? Autre chose aussi, qu'est-ce que mon ex aimait? C'était être adoré de façon aveugle et inconditionnellement. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il fallait encore le vénérer, bien sûr. Voilà, avec le recul, je me dis waouh, quand même, comment j'ai accepté certaines choses.
franchement. Mais voilà, vous savez ce que je veux dire. Ils peuvent se permettre de tout dire, de tout faire, parce qu'il y a une justification. Bien sûr, ce ne sont que des victimes. On les a poussés à dire ça. Ils ou elles doivent se défendre parce qu'on a dit ça. Mais voilà, malgré toutes les crasses qu'ils vont nous balancer, il faut continuer à les vénérer et à les aimer inconditionnellement. Ce que mon ex aimait aussi, c'était, vous en doutez, contrôler, manipuler, faire peur, harceler, surtout les gens qui étaient intéressés par lui, les gens qui avaient des sentiments sincères pour lui. Alors là, c'était le kiff. Et il est prouvé dans certaines études que, notamment pour une femme perverse narcissique, qui sont réputées comme étant beaucoup plus vicieuses dans leur processus, eh bien, les pervers narcissiques ont une espèce de jouissance physique à faire mal. C'est un orgasme. Ils ont vraiment ce plaisir, vous allez me dire ce sont des pervers, c'est normal, mais physique. Cette jouissance physique de faire mal aux autres, de contrôler et d'avoir du pouvoir sur les autres. Ce qui amène à ce que mon ex aimait plus que tout, c'était la croyance qu'il était supérieur. Et si vous avez rencontré même des femmes perverses narcissiques, c'est la même chose. Elles ont cette croyance que, voilà, il y a le reste du monde et puis il y a eux. Voilà, et je dis bien une croyance. Mais dans leur tête, dans le personnage qu'ils se sont construits, ils sont au-dessus de tout. Ils sont en avance par rapport aux autres, ce qui fait que les pervers narcissiques sont des êtres incompris, entourés d'imbéciles. Vous connaissez la chanson, je suppose. Ah, des éternels, voilà, des artistes en mal de reconnaissance, ou des intellectuels, ou d'ailleurs ils vont y aller chaque fois avec leurs petites théories. Non mais tu sais Freud, non mais c'est un con Freud. Ah oui, c'est un con. Voilà, vous voyez un petit peu, je pense qu'on a tous à un moment donné eu devant soi un ou une perverse narcissique qui nous a sorti des choses ou qui s'est permis de critiquer des choses ou de remettre en cause certaines choses qu'on était là. Waouh, là, il est loin ou elle est loin dans sa tête. Autre chose que les pervers narcissiques aiment, c'est ne pas devoir se soucier de quelqu'un. C'est ne pas devoir se soucier des petits problèmes du quotidien. Ah non, 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 non. N'oubliez pas, les pervers narcissiques, c'est des gens importants. Ils ont des choses à faire quand même, voyons. Et vous allez voir que les pervers narcissiques ont un intérêt pour les problèmes des gens quand ils pourront eh bien, les utiliser contre eux ou se mettre en position de sauveur ou de belle personne par rapport à une personne qui va être dans une situation compliquée. Si c'est des petits tracas, non, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça, voyons. Puis c'est un peu à vous de gérer aussi, quoi. Enfin, même ça, ils doivent gérer, quoi. Mais voilà, donc les pervers narcissiques n'aiment pas s'occuper des petits problèmes de gestion des autres. Voilà, c'est tellement stupide pour eux, bien sûr. Et autre chose que les pervers narcissiques aiment plus que tout, c'est donc prendre des bonnes personnes comme nous, des belles personnes, des personnes loyales pour des imbéciles. Voilà, et c'est dommage, mais on apprend aussi, grâce à cette expérience de manipulation, perversion narcissique, à mettre des limites avec des gens qui n'en ont pas. C'est pour ça, vous êtes peut-être dans le creux de la vague, ça va pas, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité de transformer toute votre colère, votre tristesse, votre douleur en quelque chose de positif pour votre futur. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes tombé sur un ou une perverse narcissique que vous allez tomber toute votre vie sur des pervers narcissiques. D'accord ? Si vous soignez ce qui fait écho dans leur jeu, ce qui a permis à leur processus de se développer en vous, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureuse ni heureux dans le futur. D'accord ? Accrochez-vous. N'oubliez pas que je suis là. Et encore merci beaucoup pour les retours sur les livres. Merci beaucoup. Voilà, merci pour vos emails. Je suis très touchée quand des gens me disent voilà, ça m'a parlé. J'ai vécu exactement la même chose. Voilà, merci. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire. C'est que vous ne vous sentiez pas seul et que vous vous dites
en lisant le truc, ok, mais je suis pas dingue. Voilà, non, vous n'êtes pas dingue, d'accord? On vous a fait passer pour quelqu'un de fou, pour quelqu'un de dingue, mais c'est pas le cas, d'accord? N'oubliez pas, je suis accessible par email ou via mon site internet. Et je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!